soit adopté. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on a eu une discussion hier avec le Premier ministre sur comment faire en sorte que le français reste la langue habituelle et usuelle du travail dans une situation où le français est sous pression. Il le dit, on est d'accord, ce sera comme ça pour toujours. Mais le Premier ministre semble se résigner. Il a dit hier, la réalité du milieu des affaires va changer, le PQ n'y peut rien. Il va dire, le Québec n'y peut rien. Alors, dans ma vision des choses, il est certain qu'un grand nombre de nos salariés sont en contact avec des fournisseurs anglophones, avec des clients anglophones, et lorsque c'est nécessaire, bien sûr, ils doivent le faire. Mais lorsqu'on raccroche le téléphone, entre nous, la langue de travail doit être le français. Et c'est là où nous avons une divergence, parce que le Premier ministre, lui, a dit que tous ceux qui sont sur une ligne de montage, c'est indispensable qu'ils connaissent l'anglais au cas où une question soit posée. Alors, je lui demande, est-ce que oui ou non, il pense que c'est indispensable pour tous les employés de connaître l'anglais, sinon, ils ne devraient pas avoir d'emploi au Québec? Monsieur le Premier ministre. Je suis assez surpris de la question du collègue. Le lieutenant ne connaît pas les dispositions de la Charte de la langue française, que je lui ai cité hier, de même que la déclaration de Camille Lorrain qui les accompagnait. C'est lorsque la situation le justifie. Et ce qui se produit actuellement, c'est qu'on est dans une phase de globalisation accélérée de l'économie, y compris de nos PME. Nos entreprises ont accès de plus en plus et doivent interagir de plus en plus précocement avec les marchés internationaux. Alors, ce que montrent les chiffres dont on a fait état hier, ce n'est pas le recul du français, c'est l'augmentation des situations dans lesquelles les gens occupent un emploi dans une circonstance de bilinguisme qui est apportée par les pressions, entre autres. Pensez au milieu de l'hébergement, où c'est un des cas les plus évidents, dans les hôtels, où il y a des touristes. Clairement, le phénomène va être là. Maintenant, ce que je voudrais lui dire également, c'est que, contrairement à ce qui est véhiculé parfois, depuis plusieurs années, le français fait des progrès au Québec. Et je pense que c'est dû aux progrès et aux actions des gouvernements qui se sont succédés. Je vais lui donner un exemple. Il a rédigé un discours pour le premier ministre Bouchard, on s'en souvient, au Centaure, dans lequel il disait à l'occasion, je dis « il » parce qu'il tenait la plume apparemment, je pense qu'il le faisait fort bien d'ailleurs, il disait qu'à l'époque, on était à près de 94 % de gens capables de soutenir une conversation en français, et il qualifiait cela alors d'exploit. On est maintenant à plus de 94 %. Alors, non seulement il n'y a pas eu de recul, il y a eu une progression dans la situation du français au Québec. Je pense qu'il devrait au moins le reconnaître, saluer les efforts de tous ceux qui se succèdent, dont nous, dont eux, dont la deuxième opposition, dont tous les parlementaires ici, pour soutenir et faire la promotion du français. Alors ça, c'est un enjeu réel et concret. C'est une mesure concrète qui démontre que, contrairement à ce qu'essaient de véhiculer certains, le français n'est pas en crise au Québec, il progresse. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. 94 % des résidents du Québec comprennent le français. Raison de plus pour dire que le français est la langue officielle et commune. Raison de plus pour dire que lorsqu'on raccroche le téléphone entre nous, c'est en français. Alors, la doctrine qu'il a émise lorsqu'il est devenu premier ministre a été intégrée par les juges fédéraux qui disent maintenant aux entreprises, quand c'est utile le français, l'anglais, quand l'anglais est utile, vous pouvez l'imposer à tous vos salariés. Nous, on a déposé un projet de loi pour dire seulement lorsque c'est nécessaire. Pourquoi n'accepte-t-il pas notre proposition? Monsieur le Premier ministre. Que la loi au Québec dit déjà ça. Elle dit déjà que le français est la langue commune, la langue officielle au Québec. Elle dit déjà que la langue de travail, c'est le français. Elle dit déjà, cependant, depuis le début même de cette loi, que lorsque les circonstances le justifient, et ce sera de plus en plus fréquent dans l'économie globalisée d'aujourd'hui, il faut bien sûr faire en sorte que les employés puissent communiquer dans une autre langue que le français, ce que d'ailleurs les chiffres de Statistique Canada révèlent. Alors moi, je pense que là-dessus, enfin, on est d'accord, et il semble d'accord également que le français progresse au Québec. Ce que je voudrais lui demander, c'est de ne pas créer de crise artificielle sur la question linguistique. Il n'y a pas de crise linguistique au Québec. Les gens adhèrent de plus en plus au français, particulièrement les Québécois de langue anglaise et ce qu'on appelle de façon inélégante les allophones. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le fait est que la doctrine du premier ministre a affaibli le droit de travailler au français au Québec depuis qu'il est là. Ça, c'est un fait. Il refuse de le modifier. Maintenant, hier, je lui ai demandé s'il était d'accord avec moi pour inviter les commerçants du Québec à accueillir tous les clients en disant bonjour. Il a dit c'est ridicule. Sa ministre de la Langue disait que c'est un irritant. Est-ce qu'elle pense qu'elle est ridicule? Et le Conseil de la langue française a fait un sondage qui montre que 80 % des Québécois pensent qu'ils devraient être accueillis en français et qu'ils pensent qu'eux aussi sont ridicules.
Monsieur le Premier ministre. Alors, notre collègue est un artiste parfois et il crée des choses qui ne sont pas réelles. J'ai même dit dans cette chambre hier que je souhaitais qu'on accueille les gens français dans les commerces pour témoigner et refléter la réalité du Québec d'aujourd'hui. Et je pense que les gens sont heureux de le faire. Le tout est dans les mots. S'il veut dire inviter, on est d'accord. S'il veut dire réglementer, légiférer, faire la police dans les commerces, on n'est pas d'accord. Alors, c'est ça qui nous sépare. Il a une motion aujourd'hui. Si on y retrouve le mot « inviter », je pense qu'on pourrait envisager d'y souscrire. Si on a la moindre allusion à une possibilité qu'il y ait un élément coercitif, la police là-dedans, le Pastagate numéro 2, on n'embarque pas là-dedans. Alors, je l'invite à rédiger à nouveau sa motion. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je l'ai rédigé, M. le Président, en pensant à lui et en me disant que ce serait une bonne chose que l'Assemblée nationale unanime invite les commerçants à accueillir tous les clients avec le mot « bonjour ». Et donc, dans la motion, il y a le mot « invite ». J'ai pensé à lui parce que je veux qu'on soit unanime. Alors, j'espère que tout à l'heure, on sera unanime à dire que l'Assemblée nationale invite à utiliser ce mot « bonjour », le plus connu dans le monde de la langue française. Donc, il confirme qu'il votera pour la motion. Monsieur le Premier ministre. C'est pas tout à fait au point, parce que l'expression qu'il mentionne à répétition, là, et qu'il qualifie d'irritante, c'est pas une menace pour le français, c'est pas un recul pour le français. Alors, tout est dans l'attitude. On retrouve encore une fois du côté du Parti québécois cette habitude qui date de longtemps de créer une opposition, un rejet de la langue anglaise au Québec. Et je l'amènerai à dire comme moi deux choses. D'abord, qu'il reconnaisse, il semble faire que le français fait encore aujourd'hui des progrès au Québec, ce qui est mesuré, mesurable et observé. Et deuxièmement, particulièrement en s'adressant à nos compatriotes québécois de langue anglaise, que la langue anglaise n'est pas une langue étrangère au Québec. Principal, Monsieur le député de